reviens vers vous pour une vidéo, enfin un genre de vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, mais je pense que j'en ferai quand même de temps en temps. Là, aujourd'hui, spécifiquement, c'est un unpopular opinion, c'est-à-dire que je vais vraiment vous parler de livres qui sont super populaires, que les gens aiment beaucoup, et que moi, j'ai pas aimé. Après, je pense que de temps en temps, je vous ferai des vidéos comme ça, des déceptions lectures récentes ou des choses comme ça. Parce que oui, quitte à être ici pour parler de lecture, moi j'aime bien parler de positif, hein, attention, j'aime bien parler des livres que j'ai adorés, vous conseiller des livres et tout ça. Mais je pense que c'est aussi important qu'on puisse discuter de ce qui nous plaît pas dans les livres et de pourquoi ça nous plaît pas. Donc voilà, donc je fais quand même un mini disclaimer de début de vidéo. Je suis pas en train de m'attaquer à vous personnellement si vous aimez certains des livres que je cite. Moi je suis pas ici pour insulter qui que ce soit, hein, ni les auteurs, ni les lecteurs, peu importe le style que vous aimez lire et peu importe les livres que vous aimez lire. Mais voilà, il y a certaines choses, moi, qui ne me plaisent pas dans les livres. Et je voulais en discuter avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire, vous, quel livre super populaire vous aimez pas du tout. Et si vous avez lu ce que je vais citer, et si vous êtes d'accord avec mon avis ou si vous n'avez pas le même avis. Tant qu'on arrive à se parler de manière respectueuse, j'ai aucun problème à débattre avec les gens, vraiment. Alors, du coup, pour commencer, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de gens, je pense. Je sais pas comment rester sympa, polie et courtoise en parlant de ce livre, honnêtement. Enfin, ça m'inquiète un peu parce que autant j'ai envie de respecter ce que j'ai dit dans l'intro, c'est-à-dire que je suis pas là pour démonter des auteurs, je suis pas là pour démonter des lecteurs. Mais ce livre-là particulièrement, je vous avoue que je l'ai détesté, mais vous n'avez pas idée de à quel point je l'ai détesté. Je vais m'expliquer du coup, mais je vais essayer de rester sympa, ça promet d'être difficile. Donc je parle de After, c'est là où ça part en steak, je suis navrée pour tous les lecteurs fans d'After, hein, mais vraiment moi ça l'a pas fait du tout. Le truc c'est que After on me l'a vendu comme la romance, comme The Romance à lire, comme les meilleurs livres de romance de tous les temps, que tout le monde il était trop fan, que c'était trop bien et tout. Et moi j'ai commencé à lire ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans quand j'ai commencé à me mettre à la new romance du coup. Et ouais, non. Ah, la déception. Je pense que c'est la plus grosse déception livresque que j'ai eue de toute ma vie. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Parce que avoir autant de gens qui vous disent que ces livres sont incroyables pour vous rendre compte d'à quel point c'est pas vrai, Enfin... alors, After. Déjà pour parler rapidement du livre, mais c'est pas pour ça que je le déteste autant. Je suis désolée de le dire, mais ce livre est mal écrit. Mais vraiment mal écrit. On a l'impression de lire une fanfiction écrite par une gamine de 14 ans. Et je pense qu'à la base, c'était ça, en plus, il me semble. Je veux pas du tout être méchante avec toutes les autrices et tous les auteurs de Wattpad, hein. Attention, j'ai rien contre vous, hein. Continuez à écrire si c'est votre passion. Mais il y a un moment où il va falloir aussi être honnête. Il y a vraiment pas que du bon là-dessus, il y a même beaucoup de très mauvais, hein. After, ça fait partie des très mauvais, je suis désolée, hein. Les personnages sont ultra creux, ultra mal écrits, ultra pas réalistes. Le scénario, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. En gros, ça tourne sur la même chose en boucle tout le long du livre. Ils s'engueulent pour une raison, ils sont tristes parce qu'ils sont pas ensemble, puis ils trouvent un moyen de se réconcilier, puis ils se réconcilient sur l'oreiller, puis ils se réengueulent. Et c'est ça non-stop. Ce qui se passe, c'est juste pas crédible, c'est juste pas réaliste. Et bon, bref, pour moi, déjà, tout ça fait que c'est objectivement, je suis désolée, hein, mais je trouve que c'est vraiment pas un bon bouquin. Mais ce qui fait que je le déteste autant, au-delà de l'écriture, au-delà des personnages creux, au-delà de tout ça, ce qui fait que vraiment ce livre, pour moi, je ne comprends pas, c'est la relation de romance entre les personnages. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un livre à destination d'un public quand même plutôt jeune, même s'il y a du smut dedans. C'est-à-dire que la plupart des filles que j'ai vues adorer After, c'est des filles qui avaient 14-15 ans, quoi. Sauf que lire ça à 14-15 ans, je suis désolée, c'est grave. C'est grave parce que on romantise des comportements qui sont inadmissibles. C'est-à-dire que je me rappelle même plus de son nom au personnage principal. Mais en grosso modo, on nous présente le personnage principal comme le bad boy sexy, vous voyez? Alors qu'en fait, son comportement, c'est un comportement qui aurait dû le mener en prison, vous comprenez? Donc non, c'est pas sexy. C'est pas sexy d'être violent, c'est pas sexy de harceler les filles, c'est pas sexy... Enfin, rien ne va dans ce livre. C'est-à-dire que il y a des scènes qui sont tellement choquantes là-dedans. Il y a des scènes... Enfin, on oublie complètement le consentement, on oublie tout ça, hein, c'est fini. Hein. Genre, il y a limite une scène d'agression sexuelle, d'ailleurs, au milieu du livre, mais ça gêne personne, tout va bien. Enfin, bref, je suis vraiment choquée, honnêtement, et je pèse mes mots quand je dis choquée. Choquée de voir que des auteurs enfin,
Je pense que c'est la responsabilité des auteurs à un moment donné de ne pas mettre dans la tête de jeunes filles que c'est normal qu'on les violente. Parce que ce livre, c'est exactement ça qu'il fait en fait. Ce livre, il parle pas de comportements toxiques pour les dénoncer, il parle de comportements toxiques en montrant que c'est sexy. C'est super grave de faire ça, je suis désolée. Je comprends pas. Je comprends pas. Et pour moi, là, je suis même pas en train de critiquer la dark romance. Quand je dis ça, je critique vraiment After, hein, parce que la dark romance, on en parlera juste après. Moi, j'aime pas ça, mais je trouve que des fois, ça a son utilité parce que ça peut aussi servir de prévention dans certains cas. Ici, c'est pas de la prévention, hein. Ah non, ici, c'est vraiment, c'est pas sa faute, il a un background, le pauvre, il a vécu des trucs difficiles, donc c'est normal qu'il se comporte comme ça. Non. Non. Dans Zéro Monde, c'est normal. Non, il devrait juste être en prison. Rien à... Enfin, il y a un moment, c'est trop facile. Ça veut dire quoi? Que tous les gens qui ont été maltraités dans leur vie, ils ont le droit d'agresser les gens? Non. Enfin... Bref, je vous jure que j'ai fini le 1, mais en me forçant, vous n'avez pas idée, parce que je me disais, c'est pas possible. Tout le monde adore. Ils en ont fait des films. Ils ont fait des films. C'est bien qu'il y a quelque chose. Non. Non, j'ai même lu le début du 2, j'ai rage quit, il n'y a pas d'autre mot. Genre, c'est pas possible. Enfin, et voilà, là où je veux en venir, c'est que le nombre de gamines qui ont lu ça sans avoir le moindre recul pour se rendre compte d'à quel point c'est grave, enfin, ils en ont fait des films. Il y a des gens qui enfin, bref, je suis désolée, je m'énerve parce que ce sujet-là m'énerve. Je trouve ça dingue de lire des trucs pareils en fait. Donc ouais non, je trouve que After c'est poubelle, hein, et je suis désolée si vous avez aimé, je suis désolée si vous avez grandi avec ça, parce que honnêtement, c'est pas normal de grandir avec ce genre de modèle dans des livres. C'est juste pas normal qu'on nous fasse croire que ça c'est sexy et romantique, et je tiens à dire que c'est pas du tout la faute de jeunes filles si elles sont tombées dans le panneau, hein. Parce que je veux dire, à 13-14 ans, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte que ça, c'est non. Et ouais non, bref. On va passer à un autre livre parce que celui-là, vraiment, ça m'énerve, vous avez pas idée. Et du coup, pour rester dans la lignée, parce qu'on a commencé à aborder le sujet, autant aller jusqu'au bout, on va parler de dark romance. Je ne suis pas une lectrice de dark romance, voilà. Si vous avez regardé un peu déjà mes tomes de lecture ou ce genre de choses, vous pouvez, je pense, vous en douter. C'est-à-dire que moi, j'aime les romances qui sont saines, qui se font avec des relations qui sont saines, qui sont mignonnes. Je dis pas que tous les sujets de dark romance m'intéressent pas, hein, attention. Je dis pas non plus que c'est forcément une mauvaise chose de lire ou d'écrire de la dark romance. Mais voilà, malheureusement, souvent, moi, je trouve que c'est des sujets qui peuvent être vite violents. Et moi, je veux pas lire de choses qui vont me faire du mal à moi, vous voyez. Voilà. Donc, la dark romance, je mets quand même ça dans mes unpopular opinions parce qu'il faut croire que c'est devenu le sous-genre giga à la mode quasiment autant que la romantaisie en ce moment. Et autant je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc pour rappel, la dark romance déjà, c'est non si vous êtes mineur. Il n'y a pas de oui je suis plus mature que, c'est non. Vous avez pas, enfin croyez-moi, vous avez l'impression d'être assez mature pour lire ça. Personne n'est assez mature pour lire certains trucs qu'on trouve en dark romance. Hein. Alors voilà. Du coup, la dark romance, qu'est-ce que c'est? La dark romance, l'idée c'est d'écrire des récits sur des tabous, globalement. C'est-à-dire que la dark romance, on a tendance à résumer ça à un comportement de couple toxique, alors que pas du tout. Ça peut être malheureusement ça, et c'est particulièrement les textes avec lesquels, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Mais parfois, ça peut être complètement autre chose, hein. On peut parler de, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a des gros soucis de santé mentale et qui en devient pas quelqu'un de bien pour lui et pour les autres. Pour moi, ça pourrait entrer en dark romance, vous voyez. Le fait de parler de choses illégales, théoriquement parlant, ça peut être de la dark romance. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a des sujets, moi, qui pourraient même objectivement m'intéresser. C'est juste que malheureusement, la plupart montrent des scènes de violence qui, moi, me font pas rêver. Enfin voilà, c'est presque chacun ses goûts, hein, mais je suis pas là pour juger les gens qui lisent ça. Mais bon, j'amène ce sujet en parlant de 2 livres, pour justement vous expliquer un peu mon point de vue sur ça. En gros, en dark romance, j'ai lu que ça, je pense. J'ai lu Hooked, et j'ai lu Dark and Dangerous Love, avec le super accent. Le premier dont je vous ai parlé, Hooked, celui-ci, c'est une réécriture de Peter Pan en version un peu dark. Comment je vais vous parler de ces livres sans donner de nom trop tabou, parce que sinon je vais me faire censurer la vidéo. Hooked, pour le coup, j'ai pas franchement aimé, mais j'ai pas détesté. Et c'est déjà très bien pour de la dark romance, parce que souvent, moi, je déteste. Donc, c'est pas si mal non plus. Mais j'ai pas franchement aimé, parce que j'ai trouvé que la façon dont le protagoniste s'adressait à la fille était franchement gênant. Genre, dans le sens malaisant, vraiment. Enfin...
Je suis désolée, hein, mais les mots qu'il utilise et tout, moi ça me donnait envie de rire. Genre, après, j'entends que des gens peuvent trouver ça sexy pour le coup, je peux comprendre. Moi pas. Genre, vraiment pas. Et ouais, j'ai pas aimé parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où il y a de la violence. Et je m'en fous de savoir qu'on peut l'expliquer, qu'on peut comprendre le comportement de parce que tu comprends ceci ou cela, c'est pas mon problème. Enfin, il y a un moment, on ne choisit pas le comportement que les autres ont envers nous, par contre, on peut choisir ce que nous on fait aux autres, vous voyez. Et c'est trop facile de se cacher derrière des excuses pour être violent en fait. C'est non. Donc vraiment, pour moi, c'était déjà à la limite du non supportable, ce livre, mais ça passait. Par contre, l'autre là, cette horreur, ben, c'est ce qui fait que de base, j'ai peur d'ouvrir un livre quand il y a écrit Dark Romance dessus. Moi, je veux pas lire des choses comme ça, c'est pas possible. Euh, Dark and Dangerous Love, c'est le premier truc de Dark Romance que j'ai lu dans ma vie, parce que dans un challenge, j'avais écrit lire une Dark Romance. Moi, je savais pas ce que c'était. Je trouvais sur le premier bouquin où j'ai vu qu'il y avait écrit Dark Romance derrière, je l'ai acheté, c'était ça. Bah écoutez, visiblement, c'est sexy de faire des scènes de. Je vais vous mettre le mot caché à moitié sur l'écran, parce que je ne pense pas pouvoir dire ça sans me faire censurer pour le coup. Non. Les agressions sexuelles, c'est pas sexy, en fait, vraiment pas. Et là, le délire dans ce livre-là, c'est non, en fait. J'ai trouvé ça atroce. J'ai trouvé ça atroce à lire. Genre vraiment, je sais même plus si j'ai fini le tome 1. Je crois que je l'ai fini en lisant vraiment en diagonale. Hein, vraiment, enfin en lisant une phrase sur trois, en essayant de fermer les yeux quand il y avait des scènes un peu trash. Bah, c'est typiquement ce qui fait que, pour en revenir, c'est comme ce que j'ai dit en fait sur After juste avant, c'est ce qui fait que moi, j'aime pas cette partie-là de la dark romance, quoi, parce que, enfin, romantiser des comportements violents, toxiques et des comportements qui sont criminels à ce stade-là, en fait, ni plus ni moins, il y a rien de sexy, en fait. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas normal de sortir des trucs comme ça. Hein. Autant je veux bien totalement comprendre que au niveau de la dark romance, on a tous des envies. Vous voyez, je vais essayer de mettre un côté un peu éducatif pour pas perdre les gens qui sont un peu jeunes. On a tous des envies, et des fois des envies qui sont pas forcément bien acceptées par la société. Et j'aimerais préciser que je pense vraiment pas que les gens qui sont dans ce cas-là, qui sont très nombreux, bien plus que vous l'imaginez, je pense pas que ces gens soient anormaux et encore moins immoraux. Maintenant, il y a quand même un monde entre le fantasme et la réalité. Vous voyez ? Et j'entends que tous ces livres-là restent de l'ordre du fantasme, dans le sens où ce qui se passe dedans, ça se passe pas vraiment, hein, ça reste une fiction. Mais est-ce qu'on peut vraiment accepter de lire tout et n'importe quoi pour autant? Vous voyez, je veux bien qu'on a la liberté d'expression, la liberté d'écriture, hein, j'entends, mais je pense qu'il devrait y avoir une certaine limite à ce qu'on peut faire lire aux autres. Et typiquement, moi, ça me fait peur pour les gens très jeunes, ce genre de récit. Hein. Parce qu'un récit comme ça, où le protagoniste abuse clairement de la fille, où c'est montré comme quelque chose de sexy, parce que tu comprends, c'est un vampire, machin, millénaire, et que du coup, non, c'est pas sexy, et il faut pas mettre dans la tête des gens que ça l'est, en fait, parce que là vraiment... En fait, je pense que c'est le genre de truc qui peut mettre carrément des gens en danger, vous voyez. Et comment? Et je pense que c'est le genre de récit qu'on ne peut pas lire tant qu'on n'a pas pleinement conscience de à quel point c'est de l'ordre de la fiction et que ce n'est qu'un fantasme. Vous voyez? Parce que le problème, c'est qu'en étant trop jeune, est-ce qu'on se rend compte que c'est juste fait pour rester dans les livres, quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que les livres sont en libre accès et que personne ne surveille ça quand c'est des gens trop jeunes. Et moi, honnêtement, c'est là où moi, ça me dérange. Mais j'aurais pas de problème avec la dark romance, honnêtement, si c'était plus surveillé au niveau des mineurs, par exemple. S'il y avait vraiment moyen d'empêcher les mineurs d'acheter ça, je trouverais pas forcément ça si mal que ça, parce qu'on a tous notre monde secret avec des envies plus ou moins bizarres, je pense. Mais que ce soit à ce point-là accessible à des gens jeunes, je trouve pas ça normal. Enfin voilà. Ensuite, on va parler d'une saga, et j'ai absolument aucune idée de si elle est censée être dans cette vidéo. Dans le sens où, quand même, la base, on fait un unpopular opinion, donc l'idée c'est de parler de livres populaires, et je suis pas sûre que ces livres le soient. Bon, au même titre que celui d'avant, la Dark and Dangerous Love, pardon, celui-ci il est pas spécialement populaire, j'en ai pas entendu parler partout, quoi. Hooked beaucoup plus, pour le coup. Mais bon, là, la saga dont je vais vous parler, c'est la saga qui s'appelle Royal Saga, et je sais pas du tout si vous connaissez. Si vous connaissiez pas, peut-être continuez à pas connaître, c'est pas une grosse perte. Alors, la saga Royal Saga, moi, c'est la première saga qui m'a fait me dire que le délire prince, princesse, royauté, tout ça, c'est pas trop mon style.
Après, je sais que c'est carrément une trope de romance et que ça peut plaire, hein. Peut-être que vous, c'est votre délire, donc dans ces cas-là, bien, c'est très bien, enfin, lisez-en, hein, voilà. Moi, franchement, ça me fait pas rêver particulièrement que le mec de la romance, ce soit un prince ou un roi, je m'en fous un peu, enfin voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de cette saga aujourd'hui? J'ai détesté cette saga. Je me suis forcée à tout lire. C'était il y a 3 ans de ça, c'était l'époque où je ne voulais absolument pas abandonner mes lectures. Et quand je le faisais, c'était que vraiment c'était abusé. Puis là, je les ai pas abandonné cette saga. J'ai lu les 7 livres. Mais alors, j'ai subi. Hein. Ah, j'ai subi. Là, on n'est plus, à mon sens, Royal Saga, on n'est plus sur de la new romance. Parce que la new romance, certes, il y a du smut. Et c'est quand même l'idée, c'est de lire une romance. Vous voyez, là pour moi, Royal Saga, c'est du récit érotique plus que de la new romance. D'ailleurs, je pense qu'il est catégorisé plus comme ça, mais c'est pas bien écrit. Voilà. C'est-à-dire que personnellement, pour le coup, par rapport à ce que je vous disais avant, je suis pas forcément pour la violence dans la romance, mais j'ai rien contre le fait qu'il y ait du smut dans les romances. Par contre, vraiment, ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout parce que pour moi ça fait partie d'une vie amoureuse, enfin pas pour tout le monde, hein, mais pour moi ça va dans l'intimité du couple au même titre que les sentiments et que les émotions, quoi. Enfin voilà, donc ça me gêne pas du tout d'en lire, surtout que, enfin, je trouve que parfois ça peut être très bien écrit, très bien amené, que ça peut vraiment servir à l'histoire en fait, et des fois c'est pas du tout bien écrit, pas du tout bien amené. Typiquement Royal Saga, c'est du smut une page sur deux. Vraiment, il y a plus de scènes du smut que de discussions entre les personnages, je pense, honnêtement. Et c'est mal écrit. Et c'est très mal écrit, et vraiment, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, Là, pour le coup, le mot smut porte vraiment bien son nom dans ce genre de livre. C'est sale pour être sale, quoi. Enfin, c'est pas... Bref, je vais pas m'éterniser sur cette saga pendant 1000 ans, hein, mais vraiment, je vous conseille pas du tout ce type de livre-là. Et si vous voulez lire de l'érotique, oui, si, de l'érotique, il y a des livres qui sont bien mieux que ça. Croyez-moi, vraiment, vraiment bien mieux que ça. Qu'ensuite, on va quitter un peu tout ce monde de romance toxique ou de trop de smut et tout ça pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Dans mes unpopulaires opinions, je n'aime pas les Emma Green. J'ai pas lu tous leurs livres. Ça se trouve, il y en a que j'aimerais, honnêtement. C'est pour ça que c'est un peu un raccourci de dire ça. La vraie phrase, ça devrait plutôt être: je n'ai toujours pas trouvé un Emma Green qui me plaît. Voilà. Donc si vous avez un Emma Green à me conseiller par-dessus tout, allez-y. Hein. Mais ouais, jusque-là, j'ai été plutôt déçue. Moi, j'ai lu Love and Lies on Campus et j'ai lu Bien plus forte que toi. Et ouais, bah, j'ai été giga déçue en fait. Mais parce que, comment? Parce que c'est quand même deux autrices, je crois qu'elles sont deux à écrire Emma Green, si je dis pas de bêtises. Elles sont super populaires. Enfin, c'en est à un stade, il suffit qu'il y ait écrit Emma Green sur le livre pour que les gens achètent. C'est un peu le même effet que Colleen Hoover, vous voyez. C'est le genre d'autrice qui a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Genre, visiblement, elle sait très bien écrire. Et je suis pas là pour dire l'inverse, pour le coup. Mais ça n'a pas du tout été des coups de cœur pour moi. Et en fait, j'ai l'impression de passer à côté de la hype, vous voyez. Donc c'est soit que j'ai vraiment mal choisi mes lectures de Emma Green, soit juste sa plume me fait pas rêver moi. Et ça veut pas dire qu'elle écrit pas bien, ça veut juste dire que c'est moins mon style, vous voyez. Love and Lies on Campus, j'ai pas vraiment été convaincue par le scénario, pour le coup. Alors certes, c'est surprenant, je vais essayer de pas vous spoiler, parce qu'on s'attend à une romance. Moi, j'ai commencé ça en me disant: ah, c'est de la new romance, ça va être genre Kiki, pas prise de tête, ouais. Ouais, et je pense que beaucoup de gens ont aimé ce livre justement parce qu'il est surprenant. Bon, en fait, moi, c'est pas ce que j'attendais de lire à ce moment-là, donc si je l'avais lu à un autre moment, peut-être que j'aurais plus apprécié ma lecture. Mais voilà. Puis même au-delà de ça, c'était pas, enfin comment dire, j'ai pas trouvé ça transcendant. Et Bien plus forte que toi, même chose, hein. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé dans ce livre pour le coup. Je vais pas revenir dessus en détail. Si vous voulez mon avis précis, il y a une chronique très détaillée que j'ai faite récemment sur mon Instagram, donc je vous laisse aller voir. Le lien de mon Instagram est en barre d'infos de toute façon. Mais ouais, non, bien plus forte que toi. Bah, j'ai pas trouvé ça franchement bien, honnêtement. Tout le monde en parlait à l'époque, pour le coup, pourtant. Et j'ai pas aimé la façon dont le sujet était abordé, j'ai pas aimé la façon dont on parlait des choses, ça m'a pas... Non, ça m'a pas plu, quoi, enfin voilà. Et ouais, du coup, j'arrive au bilan que visiblement les Emma Green, je les trouve pas mauvais comme livre, mais c'est pas waouh comme ce que tout le monde dit, quoi. Donc si vous avez vraiment un livre qui vous fait waouh, dites-le moi, quoi, que je vais aller voir ça, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi tout le monde adore ces livres, quoi. Enfin voilà. On arrive sur le moment où je pense que je risque de plus me faire engueuler encore qu'avec After. Mais je vais être moins méchante dans mes propos pour le coup qu'avec After. Vraiment, je suis désolée pour les gens qui sont fans d'After, hein, vous n'avez pas dû apprécier le début de la vidéo.
On va parler donc de Falling Again de Colleen Hoover, un livre excessivement populaire. Tout le monde aime ce livre quasiment. J'ai vu passer que très peu d'avis négatifs, du coup ça risque de surprendre et de pas plaire parce que je pense que la majorité des gens qui me regardent, si vous l'avez lu, vous avez apprécié votre lecture. Et moi malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors, par rapport justement à ce que je disais sur After en début de vidéo, je trouve qu'on est sur un peu l'opposé. C'est-à-dire que là où After montre des comportements toxiques comme étant le top du top à chercher en amour, là, Falling Again, le but du livre, clairement parce que je suis pas débile, je vois bien que c'est le but du livre, c'est de dénoncer ces comportements-là. C'est censé être de montrer que la violence dans une relation, c'est pas sain, c'est pas normal, et qu'on n'est pas obligé de subir ça toute sa vie. Je pense que c'est vraiment l'idée derrière ce livre. Maintenant, je trouve que c'est pas bien amené et bien fait. Et c'est que mon avis, c'est un point de vue, je pense, totalement subjectif, parce que tout le monde l'a adoré ce livre, visiblement. Mais moi, j'ai pas été convaincue parce que je trouve que c'est bien de dénoncer des comportements aussi violents et toxiques, mais dans ces cas-là, faut pas le faire à moitié, quoi. J'ai trouvé que le personnage de Ryle, pour le coup, était romantisé dans ce livre. Alors, ok, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que je pense que quand on est victime de violence dans le sein de son couple, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son copain ou son mari. C'est-à-dire que malheureusement, l'emprise que ces personnes-là peuvent avoir fait que on ne peut pas s'empêcher de les voir comme on est amoureux, quoi. Il y a un moment, peu importe ce qu'on nous fait, quoi, vous voyez. Et donc en soi, je pense que c'est voulu pour être aussi réaliste que, vu qu'on est du point de vue de Lily, elle l'aime, quoi. Donc forcément, on nous le présente comme un mec de qui on peut tomber amoureuse, vous voyez. Le truc, c'est que moi, j'ai trouvé ça malsain parce que c'est poussé au point où on excuse beaucoup trop son comportement. Mais vraiment beaucoup trop. Même la conclusion du livre, moi, ça m'a vraiment pas plu parce que je trouve que c'est... Enfin... En gros, moi, ce que j'ai entendu en lisant ce livre, et je pense pas que ce soit ce qu'elle ait voulu faire, en plus, l'autrice, hein, mais moi, le goût que ça m'a laissé en bouche à la fin, si vous voulez, c'est... il faut pas subir ça, c'est pas bien, mais on peut le comprendre un peu quand même, hein, parce qu'il n'a pas agi comme ça par plaisir non plus, vous voyez, parce que le pauvre, il a un passif, donc s'il a vécu des choses difficiles, ça explique que... Alors ça explique peut-être, mais il faut arrêter d'excuser les gens pour ça, encore une fois. Et le truc, c'est que je vous dis ça parce que je me suis aussi beaucoup pris la tête sur des posts Instagram avec justement des fans de Falling Again qui se retrouvent à excuser complètement Ryle et à trouver que le livre aurait pas dû finir comme ça parce que Lily a pas fait assez d'efforts pour son couple et que du coup c'est qu'elle l'aimait pas vraiment parce que le pauvre quand même il souffrait donc voilà. Et de lire des trucs pareils, moi ça me rend malade parce que ça me fait me dire qu'en fait les gens si moi personnellement je suis restée avec ce goût en bouche, ça veut dire que les gens peuvent ne vraiment pas comprendre le livre et du coup ça fait le même effet que ce qu'on disait avec After au début, c'est romantiser les comportements toxiques et ça c'est non en fait. Ça, c'est pas possible. Parce que quelqu'un de trop jeune qui lit ce livre, je pense qu'il ne comprendra pas le sens de la morale qui est censée être dans ce livre, mais qui n'est pas bien amené à mon sens. Voilà. Et du coup, Falling Again, moi, ça m'a vraiment dérangée. J'étais mal à l'aise pendant toute ma lecture. Et je l'ai pas terminé avec, je pense, le bon bilan de ce qui aurait dû être fait avec ce livre. Vous voyez, et ça me fait peur de me dire que je suis pas la seule qui ait dû avoir ce sentiment-là. Et moi, je suis assez vieille et assez éduquée sur ce sujet-là pour me rendre compte de ce que c'est que la violence au sein d'un couple et de ce que ça implique. Mais pour les gens qui ne le savent pas, enfin, une fille qui a 15, 16, 17 ans, ça se trouve en finissant ce livre-là, elle va se dire que si elle avait été à la place de Lily, elle l'aurait sauvé lui-même, Ryle. Vous voyez, on ne sauve pas ces gens-là. Hein. Enfin, je suis désolée, hein, je ne veux pas casser le mythe, mais à essayer de sauver ces gens-là, c'est vous qui risquez de mourir en fait. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Bref, tout ça pour dire que je fais pas partie des gens qui sont dans la hype de ouf pour ce livre. Genre, voilà, désolée. Et donc, on va finir cette vidéo, ou pareil, sur une saga qui plaît beaucoup, qui plaît vraiment beaucoup, que je pense que la critique va peut-être pas beaucoup plaire. Mais vraiment, j'ai été tellement déçue par cette saga. Ah, je suis dégoûtée. Dégoûtée de comment ça s'est évolué. Et puis, c'est que je les ai toujours. Hein. Ils sont toujours là-haut. Là. Si vous ne voyez pas d'aussi loin, c'est normal. Du coup, je vous parle de la saga Hadès et Perséphone. Ou plutôt de la saga Hadès. Parce que pour moi, c'est le même problème dans les deux.
La saga Hades et Perséphone, pour moi, c'était du rêve en boîte. C'était censé être parfait. Ça aurait dû être mes romans chouchous de tous les temps. D'accord? C'est-à-dire que le pitch de Hades et Perséphone, c'est on reprend la mythologie grecque, on la met au présent dans notre société à nous, et on crée une romance, genre en mode new romance avec un peu de smut, pour faire une histoire d'amour mi-fantasy avec du coup la mythologie grecque, mi-romance. Ça aurait dit parfait. Genre sur le papier, c'est parfait, c'est une super bonne idée. Moi, j'adore. Que évidemment, moi ce livre, mais je le voulais de ouf. Et quelle déception. Alors autant j'avais aimé le tome 1. Je me rappelle que j'en étais sortie avec quand même une bonne impression globale. C'est-à-dire que je trouve que la romance reste sympa. J'aime bien la façon dont c'est amené. J'aime bien le personnage d'Hadès, moi, dans le tome 1, pour le coup. Et juste, j'avais trouvé que la plume n'était pas incroyable. Je me rappelle que mon avis à la fin du livre, c'est dommage, ça aurait pu être un peu mieux écrit. Je trouvais que ça faisait un peu trop, comment dire, ça sentait l'autrice qui commençait et qui s'était pas bien fait la main sur comment on écrit un livre. Vous voyez, enfin moi en tout cas, sa plume ne m'a pas forcément beaucoup plu, mais ça pouvait passer, on va dire. Deuxième gros point noir du livre qui a fait que moi j'étais un peu en mode le premier j'avais quand même beaucoup aimé, mais je me disais ouais mais il y a quand même beaucoup de smut là-dedans, beaucoup, genre trop. Enfin, c'en est au stade où au moins le tome 1, vu qu'il y a la rencontre qui prend un peu de temps, ça limite la casse sur la fin du livre et sur la quantité de smut qu'il peut y avoir dedans. Mais alors le tome 2 et le tome 3, je vous explique pas. Hein. Voilà, là, mon Dieu, c'est abusé. Non, franchement, faut doser hein, en romance quand même. Et pourtant, je me dis ça, vraiment, je suis une lectrice de smut, ça ne me gêne pas d'habitude, mais là, c'est trop, c'est trop. Il y a un moment... Et donc, ce qui fait que moi, j'ai pas aimé Hades et Perséphone, c'est surtout cette raison-là. Trop de smut tue le smut, et le tome 2 et le tome 3, c'est une catastrophe. Vraiment, il y a que ça. Une page sur deux, c'est du smut. Hein. Calmez-vous, c'était pas nécessaire. Et la deuxième raison qui fait que vraiment j'ai été déçue, mais vous n'avez pas idée, c'est que je trouve que le scénario devient de plus en plus mauvais au fur et à mesure des tomes. C'est-à-dire que le tome 1, l'histoire, c'est pas, enfin, j'aurais aimé un peu mieux, genre le scénario il est quand même un peu tiré par les cheveux, mais ça passe, vous voyez. Le tome 2, il arrive tous les malheurs du monde à cette pauvre fille, hein, mais tout. Elle a tout vécu, elle a tout vu, c'est tout. Toutes les pages, il se passe un nouveau truc, c'est une nouvelle catastrophe dans sa vie, d'accord? C'en est un stade où ce n'est pas crédible, je suis désolée, ça n'a aucune crédibilité. Le comportement d'Hadès dans le tome 2, des baffes, genre il n'y a pas d'autre mot, je suis non, enfin, oh oui, je suis un dieu, je sais tout, j'ai le droit de me comporter comme un con, bah non, non. Bref, ça me fatigue. Et le tome 3, c'est encore pire. Ah, j'ai subi ma lecture du tome 2 et du tome 3, mais alors le tome 3, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai l'impression que je suis une des seules à avoir cet avis-là, mais je trouve que l'écriture devient de plus en plus mauvaise au fur et à mesure des tomes. Et je trouve vraiment que c'en est un stade où je passais mon temps à lever les yeux au ciel, vous avez pas idée, je levais les yeux au ciel toutes les pages. Et donc cette saga, vraiment, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, je l'ai toujours dans ma bibliothèque, tout simplement parce que le tome 1, on me l'a offert. Donc ça me fait un peu mal de me séparer d'un cadeau. Moi, je me sépare jamais de mes cadeaux, donc je pense que je garderai que le tome 1 au pire. Dites-vous, j'ai même essayé d'acheter Hades. J'ai même lu le premier parce que je me disais, si j'avais bien aimé le tome 1 de Hades et Perséphone, logiquement, au moins le tome 1 de Hades, je vais aimer. Non. Non, bah non, parce que du coup, je pense que la saga, à lire le tome 2 et le tome 3, ça m'a saoulée. Donc en fait, replonger dedans, j'étais pas ravie de ma lecture du tout. Et en plus de ça, le problème du smut, c'est vachement posé, encore une fois, dans le tome d'Hadès, parce que de son point de vue, il pense qu'à ça. Hein. Ah, je vous préviens, hein. C'est dans sa tête, c'est... Enfin, le nombre de fois, il y a des références à son... voilà. Bah non. Bref, j'ai pas aimé, je suis désolée, voilà. Et donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Je suis désolée si je vous ai froissé, honnêtement, parce que, il y a quand même quelques livres qui sont très connus dans ceux que j'ai cités, donc il y a moyen que j'ai cité des livres que vous adoriez. Donc, encore une fois, je suis pas là à juger vos goûts de lecteur, hein. Je suis pas du tout en train de dire que si vous avez aimé ces livres-là, c'est que vous avez pas de goût et que c'est un scandale, hein, du tout. Enfin, si ça va pas plus, c'est très personnel. Et je pense que vous avez tout plein de raisons tout aussi personnelles d'aimer ces livres. Maintenant, J'espère, bon, je touche pas encore beaucoup de monde sur YouTube, ça me dérange pas spécialement, attention, mais j'espère que cette vidéo pourrait un minimum servir de prévention, dans le sens où si jamais vous êtes jeune, faites attention à certaines lectures, particulièrement aux romances. Je pense que tout n'est pas bon à lire à un certain âge, et
Ça va peut-être vous agacer d'ailleurs que je dise ça beaucoup dans cette vidéo, vous êtes trop jeune pour la dark romance, vous êtes trop jeune pour ci ou pour ça. Je me rappelle que c'était des phrases que j'aimais pas entendre quand j'étais moi-même plus jeune, mais il y a une raison pour qu'on dise ça. Il y a une raison pour qu'on dise ça, c'est qu'il y a des textes qui sont vraiment choquants. Et c'est pas une question de maturité d'être choqué ou pas d'une scène d'agression, par exemple. Vous voyez, c'est pas une question de je suis assez mature pour lire ça. Personne n'est assez mature pour lire ça. Vraiment. Le truc, c'est que les gens qui en sont à un stade où ils sont insensibles à ce genre de discours-là, c'est qu'ils ont peut-être été suffisamment traumatisés pour ne plus se rendre compte du problème, mais c'est pas une bonne chose. Vraiment, c'est pas une bonne chose. Et voilà, bref, tout ça pour dire que j'espère que je vous aurai pas vexé. On peut en discuter en commentaire, en tout cas, hein, si vous avez adoré certains des livres que j'ai cités et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec vos arguments, et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes arguments, pardon, je vous en prie, expliquez-moi pourquoi vous adorez ces livres en commentaire, on peut débattre, il n'y a aucun problème. Je suis totalement ouverte, même si vous voulez débattre, hein, carrément en message privé, si vous voulez, venez sur Instagram, ça sera plus facile. Vous avez mon compte en dessous, envoyez-moi un message, on peut en parler, il n'y a aucun souci, hein, je suis super ouverte sur la discussion, mais voilà, ça reste mon avis dans cette vidéo, vu qu'on est sur ma chaîne. Voilà tout. Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous voulez prendre ça un peu plus légèrement, n'hésitez pas à vous-même me dire tous les livres que vous aimez pas, je vous en prie, c'est l'endroit pour. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Et même si vous citez des livres que moi j'ai adorés, promis, je vais pas me fâcher, on peut en parler. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que du coup, cette vidéo on la poste, je vais la poster samedi. Donc ben non, on peut se retrouver mardi prochain pour ma prochaine vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.